Bonjour. Bonjour. Déjà, moi c'est Julia, je travaille pour les collectifs de Traverse et on est là pour l'ouverture de la petite ceinture au public. Toi, t'habites dans les quartiers? J'habite là. Ah bon, trop bien, ok. Oui. Mais on est là parce qu'on n'a pas du tout de projet pour cet endroit et on a l'envie de l'ouvrir au public. On travaille avec la mairie de Paris pour entendre les envies des résidents et des associations au niveau local et de faire des intermédiaires entre la mairie et vous pour mettre en place des projets. D'accord. Du coup, à la base, si tu veux, tu peux laisser ton adresse email et on a des newsletters, une newsletter pour vous tenir au courant de tous les rendez-vous. On va faire des ateliers de co-conception pour créer un projet collectif et co-construire les premiers aménagements cet été. D'accord. Très bien. Et sinon, il y a quelques consignes de sécurité, ce qui commence une ouverture exceptionnelle d'un espace qui n'est pas sécurisé, comme les espaces publics classiques. En fait, il faut juste pour connaissance savoir que par exemple dans les quais, il y a pas mal de trous, donc il faut faire gaffe un peu où on met les pieds. En fait, c'est à peu près comme quand on est sur un chemin de randonnée, il faut faire gaffe à où on met les pieds. D'accord. Et après, l'emprise elle est fermée, il ne faut pas rentrer dans les tunnels pour l'instant, mais on y travaille sur les connexions. D'accord, donc pas dans les tunnels. pour C'est l'instant. ça, et il faut Très faire bien. la boucle, donc ressortir par ici. Oui, ça marche. Juste ça. Très bien, merci. C'est les consignes de sécurité pour descendre dans la petite ceinture du 18e. Ne pas sortir de la zone, risque de chute, porter des chaussures tout-terrain, ne pas fouiller dans le sol, ne pas pénétrer dans les tunnels, être à jour du vaccin tétanos et ne pas ramasser de pierres ou de déchets. Alors là, vous pouvez aller jusqu'après le pont là-bas. Si vous connaissez pas, ça vaut le coup quand même. Aussi loin, non, c'est très Bon bien. bah voilà, vous pouvez. Et de ce côté-là, pas bien loin, jusqu'à la porte. Ouais. Mais là, on n'avait pas encore l'autorisation pour le tunnel. Et il faut que je vous fasse signer une petite décharge. D'accord, bien sûr. Qu'est-ce qui est mis en place pour empêcher l'intrusion, comme on l'a eu là cet hiver, des camps de Rome? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des craintes que ça se reproduise ou... Enfin, parce qu'on a eu un vigile là, qui est resté environ un mois, et puis depuis, plus rien. Bah, ça, c'est pas tellement notre rôle. Nous, notre position par rapport à ça, c'est plutôt de dire qu'au plus le site sera occupé, Ouais, au moins il y aura de occupé place, de manière raisonnable, hein, c'est-à-dire que quand on n'est pas là, c'est pas en accès public, quand on n'est pas là, c'est fermé, etc. Au plus ce sera occupé et activé, au moins ce sera squatté. On est content que les choses soient prises en main et qu'il y ait des projets en cours pour améliorer la convivialité des lieux. Vous avez des idées pour ici? Je pense qu'il faudrait beaucoup végétaliser en tout cas, créer peut-être une sorte de passerelle, quelque chose où on puisse se promener, des lieux d'échange. Ça pourrait être pas mal. On avait pas mal de curieux, des habitants du quartier, là, des immeubles autour qui sont venus nous voir. Les gens sont contents qu'il se passe quelque chose sur la petite ceinture en bas de chez eux. Pas mal de Parisiens aussi qui sont venus jusque-là. Ils sont allés sur plusieurs autres stations, dans le 18e, dans le 16e. Donc on voit bien que les gens sont intéressés. Puis ils ont surtout déjà pas mal d'idées à nous donner. Juste derrière moi, il y a un grillage, là, il y a un petit square. Ce petit square-là, il est bien connu des gens du quartier. Là, ils passent dedans, etc. Mais si on pouvait abattre le grillage et puis ouvrir, on aurait un parc un peu plus grand avec la petite ceinture. Ça, c'est une de leurs idées. Non, il y a pas mal de gens qui veulent du vert, hein, c'est assez clair. Les gens veulent des jardins, mais des jardins pas pour faire beau, hein, des jardins pour cultiver des choses. Vraiment, on nous a dit c'est un quartier populaire. Ici, si les gens pouvaient faire venir pousser des choses dans leur jardin, ça arrangerait pas mal de monde. Ils sont marrants, les gens avec leurs chiens. Ils sont venus nous voir et ils voudraient avoir un espace pour promener leurs chiens. Alors, il y a des gens qui sont assez techniques, ils nous ont parlé de canipark. Moi, je connaissais pas le canipark, donc des endroits pour venir faire les besoins des chiens, quoi. Donc ça paraît un peu anecdotique comme ça, mais visiblement dans le quartier ça occupe pas mal de monde. Le container c'est une base de vie, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit accueillant, qu'il y ait un espace convivial autour, donc on va complètement le réhabiller le container, on va pas le laisser dans ce mode chantier orange comme ça. Ça c'est le container de la place des Fêtes, ça a été fait avec les habitants, donc c'est assez design, c'est assez beau. On dirait plus un container. Là il y a des parties un peu plus ambitieuses peut-être avec une serre sur le toit ou de la végétalisation sur le toit. Et puis là en bas, là, si tu vois, par exemple celui-là, donc aménagement en bois avec une rampe comme ça pour monter et puis une terrasse sur le haut du container. Puis là plutôt bois comme ça, assez joli, qui pourrait s'intégrer avec les arbres qui sont derrière, quoi, et le parc. Dans le container, on va y faire des réunions publiques, on va y faire des ateliers, on va faire tous les moments où on va co-construire les aménagements provisoires là, qui vont être faits sur le tronçon, on va les faire autour du container et dans le container. Des outils pour venir bricoler, jardiner, plutôt une cafétéria, un espace de réunion là, avec les associations du coin pour venir réfléchir à ce qu'on va faire sur la petite ceinture. Ici là,
Ce qu'on voit sur les usages extérieurs, c'est plutôt un espace où les acteurs peuvent venir afficher des actualités, des programmes d'actualité. Là, la question de la bibliothèque, ça a bien plu, quoi, avoir une espèce de bibliothèque partagée autour du container. Et puis là, on proposait un arbre à idées pour collecter la parole des Parisiens. Ah, c'est super intéressant, tu vois, comme processus. Vous êtes du quartier, vous êtes en balade? Du quartier, ouais, on est étudiant à l'école d'à côté, 40 minutes. D'accord. Ah ouais. C'est intéressant parce que c'est l'intelligence collective à l'œuvre, quoi. C'est redonner un peu aux citoyens la capacité de décider de ce qui se passe autour d'eux. Je pense que c'est bien. Ça libère les instances plus hautes qui ont autre chose à faire. Et nous, on a l'impression de servir à quelque chose. Hein. En fait, là, c'est ça, c'est que nous, on arrive là, on n'a pas de projet. La ville non plus. L'idée, c'est d'être sur 3 mois présent pour collecter les envies, les besoins. Sur le linéaire, qu'est-ce qu'on y fait? Il y en a qui nous ont proposé un parking. Il y en a qui nous ont proposé le parc pour promener les chiens. Enfin bon, il y a une dame qui est partie chez elle, qui est partie nous faire un dessin. Construire une cabane pour chat. Conserver la voie ferrée en l'état. Un vélo-rail, une présence régulière, donc faire que ce soit un lieu de vie. Des jardins, des arbres, des fleurs, une scène ouverte, c'est pas mal. Sous le tunnel, voilà. Des aménagements aussi sous les tunnels. Et un point de départ pour des promenades sur les voies. D'avoir ce conteneur, c'est inhabituel, mais ça permet de s'interroger et d'avoir de l'imagination et de proposer des choses. Alors vous proposez quoi? Ah ben moi, c'est une cabane à chat, parce que je m'occupe d'animaux malheureux ici qui sont à 2 mètres, pour qu'ils s'abritent un peu. Et il y a beaucoup de chats qui sont protégés par une association là, mais qui sont quand même errants. Un espace, justement, où il y aurait peut-être un petit banc, il y aurait à nouveau... je sais pas, un espace vivant, vous voyez, avec des arbres nouveaux qui replantent, des jardins éphémères ou pas, et puis des petites animations pour les enfants peut-être. Une peau créative? Bah tu fais comme tu veux, tu dis. Ok. Vous savez sur quel site on est en particulier, qui est la petite ceinture de Paris. Ça a été déféré étant donné que de la gare de la Muette jusqu'à la gare d'Auteuil, il n'y avait plus d'intérêt ferroviaire. Voilà, et ensuite en 2007, ça a été transformé en sentier nature. Donc là aujourd'hui, le projet est de réfléchir sur l'ensemble de la petite ceinture et de mettre en place des chantiers participatifs pour réfléchir avec les habitants des quartiers et avec les associations de quelle manière et quels sont les usages qu'on peut faire émerger sur ces espaces-là. Donc, un usage paisible déjà, parce que quand on a l'arrière de l'appartement qui donne sur cette petite ceinture, on n'a pas envie que ça soit bruyant. C'est calme là pour le moment. Justement, c'est à vous de vous prononcer sur les usages que vous voulez sur cette portion de la petite ceinture. Vous avez la possibilité de vous prononcer dans un premier temps sur l'aménagement de ce conteneur et puis après faire des propositions sur ce que vous souhaitez en termes d'usage. Ça peut être des jardins partagés, ça peut être oui, mais imaginez quelque chose de tranquille. Par exemple, si vous décidez que le sentier nature est très bien comme il est ou qu'il ne nécessite que de très petites interventions. Pour le moment, c'est assez tranquille, bien qu'il y ait des nuisances quand même. Parce que beaucoup d'enfants, à la sortie d'école, jouent avec les ballons. J'ai déjà vu des vitraux cassés, des vitres cassées. Le fait d'avoir un conteneur au milieu de... Oh bah, il ne faut pas le laisser là. Il ne faut pas le laisser là, il faut le mettre sur le côté. Il faut le mettre sur le côté, il faut le mettre pour pas que la perspective orange. ne soit pas abîmée et que ça soit couleur bois et non pas orange comme ça. Je pense qu'on pourrait faire quelques petits aménagements du genre jardin ouvrier en nombre limité. Peut-être un enclos à poules. Bah oui, pour les gamins, ils n'ont jamais vu de poule. Ça pourrait peut-être les informer sur ce qu'est une poule. On va des lapins. Oui, des lapins et des poules, peut-être une chèvre ou deux, mais des trucs qui restent nature, qui restent à la fois nature et qui n'empiètent pas trop en surface la perspective et la promenade. Effectivement, dans le 6e, c'est assez particulier, c'est qu'il y a déjà une portion de la petite ceinture qui est ouverte au public, ce qui n'est pas le cas de tous les arrondissements. On a quand même ici une nouvelle partie qui est située juste derrière et qui n'est pas encore ouverte au public et qui peut accueillir de nouveaux usages. L'idée, c'est vraiment de récolter des idées pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire et puis, pourquoi pas, faire évoluer les pratiques et les usages de la partie déjà ouverte au public.